De 2002 à 2006, Y a que la vérité qui compte fait un carton sur la première chaîne. Pendant presque 5 années, le tandem Pascal Bataille-Laurent Fontaine fait vibrer l'Hexagone avec un concept inventé par nos voisins italiens. Le public assiste ainsi sur le plateau de l'émission à des déclarations d'amour tantôt bouleversantes, tantôt 100% malaisantes, à des retrouvailles familiales parfois placées sous le signe du drame, à des remerciements vibrants, à la révélation de secrets bien gardés ou à d'émouvantes demandes de pardon. Lors du confinement, de nombreuses séquences de l'émission ont circulé sur Internet et ont connu un vif succès. Selon Laurent Fontaine interrogé par Télé 7 jours, elles auraient totalisé 5 milliards de vues de par le monde. De quoi donner le vertige aux animateurs-producteurs qui, en concertation avec Cyril Hanouna et C8, ont décidé de rediffuser les meilleurs moments de l'émission avec une idée derrière la tête. Laquelle? Découvrir si l'émission pourrait encore prendre à la télévision. Une façon de tester l'intérêt du public avant d'envisager sérieusement des émissions inédites. Le premier numéro a donc été diffusé le 8 septembre dernier et il a très bien marché. Les téléspectateurs ont répondu présent, malgré une actualité brûlante, la mort d'Elisabeth II. Ils ont ainsi été près de 1,07 million de téléspectateurs, soit 5,4% du public. Devant C8. Un signal au vert pour les deux compères. Dans le Buzz TV du Figaro, Pascal Bataille a préféré faire preuve de prudence. Il n'y a pas de plan de carrière. C'est un sujet de conversation, rien n'est figé. Rien n'est gravé dans le marbre, mais ce n'est pas une évidence d'en faire des nouveaux guillemets. Son complice a quant à lui expliqué que l'époque avait changé, il y a plein de moyens. Aujourd'hui, pour retrouver des gens grâce aux réseaux sociaux, on aurait moins besoin d'une équipe comme à l'époque avec des gens qui passaient parfois 3 mois, voire 6 mois, à rechercher. Et selon lui, ce n'est pas le seul obstacle sur leur chemin. Il faudrait que les invités assument de recevoir des tonnes de messages extrêmement violents. A-t-il prévenu? Si C8 venait à relancer Y a que la vérité qui compte, le binôme devrait personnellement penser aux répercussions laissées par les réseaux sociaux afin de protéger ceux qui prendraient le risque de s'exposer. En imaginant peut-être un dispositif identique à celui mis en place par la production de L'amour est dans le pré, la vérité est au bout du couloir. Et signe des temps, les athées aussi apparemment.